Vous n'avez jamais été trop sensible. Vous étiez simplement trop éveillé. Dans un monde qui vous veut endormi. Il ne crie pas, il ne bouscule pas, il n'élève même pas la voix, mais d'une manière ou d'une autre, ils vous font toujours sentir que vous êtes en tort, invisible, trop. Vous quittez la pièce, portant un silence qui ne vous appartient pas, épaules tendues, mâchoire serrée, avec cette pensée qui s'insinue, peut-être que c'est moi, mais Carl Jung, cet explorateur des arcanes de l'âme, a vu clair dans ce schéma bien avant que la psychologie moderne ne lui donne un nom. Il savait que lorsqu'une personne n'a pas fait face à sa propre ombre, elle blesse les autres silencieusement, habilement, par omission, par rejet, par retrait émotionnel. Et pire, si vous ignorez vos propres schémas, vous continuerez d'accueillir cette souffrance encore et encore, pensant que vous êtes simplement malchanceux, peu aimable ou trop émotif. Mais laissez-moi vous poser cette question. Et si chaque personne qui vous a blessé était le reflet non pas de votre valeur, mais de ce que l'on vous a appris à tolérer? Jung ne nous a pas seulement donné une théorie, il nous a donné des avertissements. Et 40 cas d'entre eux ont crié silencieusement dans le sous-texte de chaque chagrin que vous avez survécu. Si vous ignorez ces 44 vérités, les autres continueront de vous blesser. Et ils ne s'en sentiront même pas coupables, car la douleur, lorsqu'elle devient familière, devient invisible. Commençons par la première vérité. Vérité 1. Si vous ne définissez pas votre propre valeur, les autres la dévalueront. Chaque fois que vous restez silencieuse, quand vous devriez parler, que vous négligez vos propres besoins pour éviter le conflit, que vous placez le confort de quelqu'un d'autre au-dessus de votre vérité, vous créez un monde où votre valeur est négociable. Vérité 2. Les personnes qui bénéficient de votre silence appelleront toujours votre vérité égoïste. Au moment où vous commencez à nommer vos besoins, la réaction négative commence. Ils diront que vous avez changé, mais ce n'est pas votre vérité qu'ils détestent. C'est leur perte de contrôle. Vérité 3. L'ombre n'est pas le mal. C'est juste un pouvoir inexploré. Cette colère que vous réprimez sans cesse, ce feu dans vos entrailles quand quelqu'un vous manque de respect, ce n'est pas un défaut. C'est une protection sacrée. Votre ombre n'essaie pas de vous détruire, elle essaie de vous défendre. Vérité 4. Les gens n'entendent pas ce que vous dites. Ils répondent à ce que vous tolérez. Les limites qui ne sont pas étayées par l'action ne sont que du bruit. Vérité 5. Chaque excuse que vous présentez pour avoir été blessé est une leçon d'auto-effacement. Quelle partie de vous a été entraînée à croire que ressentir est un fardeau? Vérité 6. Le trauma vous enseigne à voir l'amour sous la même forme que votre survie. Si l'amour signifiait plaire, s'adapter, se rapetisser, alors c'est l'amour que vous chercherez. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de la douleur familière déguisée, rejouée. Vérité 7. Si l'amour de quelqu'un exige que vous vous trahissiez vous-même, ce n'est pas de l'amour. C'est une transaction déguisée, un marché où vous perdez chaque fois que vous dites oui à ce qui vous brise. Vérité 8. Le masque que vous portez pour être aimé devient une cage. Cela fonctionne jusqu'à ce que vous oubliez qui vous êtes en dessous. Vérité 9. Le travail émotionnel sans réciprocité est une exploitation. L'amour qui ne coule que dans un sens n'est pas de la dévotion, c'est de l'épuisement. Vérité 10. Vous enseignez aux gens comment vous traiter parce que vous autorisez une deuxième fois. Ce n'est plus de leur faute, c'est votre silence qui leur donne la permission. Vérité 11. Toute personne qui vous comprenne ne mérite pas d'avoir accès à vous. La clairvoyance sans intégrité est une manipulation déguisée. Ce n'est pas parce que quelqu'un voit votre âme qu'il devrait la détenir. Vérité 12. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous écoutez simplement enfin votre système nerveux. Cette nausée, cette chute d'énergie, ce n'est pas de l'anxiété. C'est la vérité qui murmure à travers votre corps.
Vérité 13. La loyauté envers le dysfonctionnement n'est pas une vertu, c'est un conditionnement. Êtes-vous loyal ou simplement effrayé? Rester dans la douleur ne fait pas de vous quelqu'un de loyal. Cela vous perd. Vérité 14. Si quelqu'un ne vous aime que lorsque vous êtes facile à aimer, ce n'est pas de l'amour, c'est de la consommation. Ils n'étaient pas là pour vous, ils étaient là pour votre silence. Vérité 15. Le fait de trop vous expliquer est une réponse traumatique déguisée en logique. Il s'agit de votre peur apprise que la clarté vous rende indigne d'être aimé. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait une jeune femme, calme, discrète, du genre à se faire petite dans chaque pièce. Elle était toujours la pacificatrice. Mais un jour, lors d'une conversation qui a tourné à l'hostilité, elle a dit « Ne me parle pas de cette façon ». Et puis elle est partie. Elle a finalement réalisé qu'être comprise n'est pas la même chose qu'être en sécurité. Jung croyait que chaque personne doit passer par une mort symbolique, la mort du faux soi. Cette jeune femme a enterré la version d'elle qui pensait que l'endurance était de l'amour. Et qu'est-ce qui a surgi à sa place? Une personne qui n'était plus intéressée à être acceptable. Quand avez-vous appris pour la première fois que se taire était plus sûr qu'être réel? Pensez-y. Ce moment où vous avez appris que la vérité était dangereuse, c'est là que votre vraie voix s'est cachée. Et à partir de ce jour, les gens pouvaient être blessés de manière douce, car la partie de vous qui devrait crier avait été anesthésiée. Mais il n'est pas trop tard, car ces 15 vérités ne sont pas destinées à vous rendre amer. Elles sont destinées à vous réveiller. Maintenant, nous allons décortiquer les 15 vérités suivantes. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Ne vous arrêtez pas maintenant, car une fois que vous connaîtrez les 44 vérités, vous cesserez d'être hanté par la version de vous qui tolérait tout cela juste pour se sentir désiré. Ils disent toujours que vous avez changé, non pas parce que vous êtes devenu cruel, mais parce que vous êtes devenu clair. Dans un monde qui prospère sur la confusion, la clarté est une confrontation. Carl Jung nous a avertis. Dès qu'une personne commence à récupérer son ombre, son énergie se déplace, et les personnes qui bénéficiaient de votre suppression le ressentiront comme une menace viscérale, car vos nouvelles limites sonnent comme une trahison pour ceux qui ne vous connaissaient qu'à travers votre silence. Reprenons. Vérité 16. La guérison vous rendra méconnaissable aux yeux de ceux qui ne vous connaissaient que brisés. Ils diront que vous n'êtes plus facile à exploiter. Vérité 17. Si votre amour n'est pas autorisé à évoluer, il expirera. L'amour qui stagne est un amour qui pourrit silencieusement. Vérité 18. Les gens craignent vos limites quand ils bénéficiaient de votre absence de limites. Ce qu'ils disent vraiment, c'est que votre respect de soi limite désormais leur contrôle. Vérité 19. Lorsque vous cessez de trop vous expliquer, les manipulateurs perdent leur emprise. Une fois que votre vérité devient non négociable, ils se taisent, car la clarté n'est plus une conversation. C'est un mur. Vérité 20. L'empathie n'est un cadeau que lorsqu'elle est protégée par le discernement. L'amour sans discernement est un contrat d'auto-effacement. Vérité 21. Le désir d'être compris peut vous faire tolérer l'intolérable. Le problème n'est pas votre clarté, c'est leur confort. 22. Lorsque quelqu'un franchit votre limite et se vexe, vous avez exposé son sentiment de droit. Les personnes malsaines se vengent, non pas parce que votre limite est mauvaise, mais parce qu'elles n'avaient jamais l'intention de l'honorer. Vérité 23. Vous n'êtes pas responsable des réactions émotionnelles des gens que vous avez dépassés. Si votre évolution les blesse, il n'a jamais été de votre devoir de vous rapetisser à leurs limites.
Vérité 24. Les gens ne partent pas quand vous devenez toxique. Ils partent quand vous devenez respectueuse de vous-même. Vous n'êtes plus facile. Vérité 25. Vos déclencheurs ne sont pas des défauts, ce sont des messagers. Votre émotion n'est pas un défaut, c'est une information. Vérité 26. La projection, c'est quand quelqu'un vous accuse d'être la chose même qu'il a peur d'affronter en lui-même. Vérité 27. Certaines personnes sont dépendantes de votre dysfonctionnement parce qu'ils valident le leur. Votre clarté rend leur chaos plus difficile à ignorer. Vérité 28. Lorsque quelqu'un retire son amour en guise de punition, ce n'était jamais de l'amour. C'était un moyen de pression. Ce n'était pas l'amour qui se retirait. C'était le contrôle qui s'effondrait. Vérité 29. Vous n'avez pas à expliquer votre limite. Vous devez juste la faire respecter. Votre limite n'est pas une discussion. C'est une porte, verrouillée et finale. Vérité 30. Vous ne devez à personne un accès continu à une version de vous à laquelle il se croit en droit. Vous avez grandi. C'est une révolution. Laissez-moi vous montrer quelque chose que Jung a profondément compris. Chaque âme humaine a une force gravitationnelle, une orbite psychologique qui attire des situations égales à son concept de soi. L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez. Il reflète qui vous pensez être. Alors, nous allons maintenant révéler les 14 dernières vérités et comment vivre avec un respect de soi si inébranlable que le chaos n'a plus de clé pour votre vie. Terminons ce voyage, car ces 14 dernières vérités sont une question de souveraineté de l'âme. Vérité 31. Votre paix va déclencher ceux qui comptent sur votre chaos. Votre silence, autrefois confondu avec la soumission, est devenu votre bouclier et ils le détestent. Vérité 32. Si vous devez supplier quelqu'un de vous comprendre, c'est qu'il s'est engagé à mal vous comprendre. Vous ne devriez jamais avoir à auditionner pour l'amour. Vérité 33. Certaines personnes ne veulent pas de résolution. Elles veulent du contrôle. Vérité 30. Le gaslighting le plus dangereux est celui que vous vous faites à vous-même. Vérité 35. L'auto-abandon porte de nombreux déguisements. La loyauté, le sacrifice, l'amour. Mais si vous devez disparaître pour rester connecté, c'est une blessure spirituelle déguisée en vertu. Vérité 36. Vous n'êtes pas difficile. Vous n'êtes simplement plus disposé à vous autodétruire en silence. Vérité 37. Les gens qui n'ont jamais eu de limites verront toujours les vôtres comme de la cruauté. Leur inconfort n'est pas votre responsabilité. Vérité 38. Les manipulateurs confondent l'empathie avec l'accès. Comprendre quelqu'un ne signifie pas que vous devez le tolérer. Vérité 39. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément et toujours vous choisir complètement. L'amour ne signifie pas se perdre. Il signifie devenir si plein que vous débordez au lieu de vous épuiser. Vérité 40. Si votre absence les dérange plus que votre douleur ne l'a jamais fait, ce n'était pas de l'amour, c'était de la dépendance. Vérité 41. Plus vous guérissez, plus vous devenez ennuyeuse pour les personnes dépendantes du drame. Le chaos ne ressemble plus à un foyer. Vérité 42. Si leur version de l'amour exige votre épuisement, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est de la performance. Vérité 43. Certaines personnes se lient par les blessures, pas par les valeurs. Ils aimaient votre douleur. Et quand vous cessez de saigner, ils partent. Vérité 44. L'ultime forme de respect de soi, l'arcane final de l'affirmation, est de s'éloigner calmement, entièrement, sans avoir besoin qu'ils comprennent pourquoi. Vous n'avez pas besoin de closure. Vous avez juste besoin d'en avoir fini. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemble. Vous vous réveillez un matin
et vous ne ressentez pas l'envie de vérifier votre téléphone, parce que quelque chose en vous s'est finalement refermé, non pas par amertume, mais par clarté. Vous réalisez que l'amour a toujours été conditionnel, et au lieu de paniquer, vous respirez simplement, vous vous levez, préparez du thé, vous vous tenez dans la lumière. C'est le miracle silencieux dont Jung parlait, le moment où votre identité ne dépend plus de la façon dont les autres vous traitent, car vous avez affronté le miroir et vous n'avez pas bronché. Quel est le coût de rester petit, d'être gentil, au lieu d'être honnête, de vous assurer qu'ils sont à l'aise pendant que votre âme étouffe? Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Mais ce privilège se gagne par le deuil, par l'abandon, en décevant chaque personne qui n'aimait que votre camouflage. Vous êtes là maintenant. Vous vous êtes souvenu des vérités. Vous avez cessé d'appeler la douleur loyauté. Et maintenant, quelque chose commence. Vous devenez magnétique, non pas pour tout le monde, mais pour ceux qui reconnaissent la vérité, qui ont fait leur propre travail de l'ombre. Votre vie devient plus légère parce que vous avez cessé de porter ce qui n'était pas à vous. Votre âme devient plus bruyante, non pas en parole, mais en présence, parce que c'est ce que signifie connaître les 44 vérités. Vous n'êtes juste plus disponible pour l'auto-effacement. Vous ne saignez plus jamais pour la validation. Vous vivez, vous respirez, vous vous reposez, et dans votre repos, vous vous élevez.